il y a 4 phrases. Chaque phrase, c'est une portée. Alors dans la première portée, les deux premiers accords, c'est facile parce que ça vide. On peut tout jouer au pouce. Quand on regarde ces deux premiers accords, sur le premier, la mélodie, elle est sur la première corde. C'est pour ça que la note, elle est en noir. Et un peu plus grosse. Le 0 il est un peu plus gros. Et sur le deuxième accord, la mélodie, elle est sur la quatrième corde. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut refaire ressortir la première ou la quatrième corde? Alors quand c'est la première corde, on fait un bas. Pourquoi? Parce que c'est la dernière note que j'attaque. Donc elle devrait ressortir plus que les autres. Ok? Sur le deuxième accord, la note à faire ressortir, c'est la quatrième corde. L'inconvénient, c'est si je fais un bas, bon, ça marche, ça peut marcher, mais la technique est plus difficile de faire ressortir cette corde. Ok? Le risque, c'est de faire ressortir que si on fait un bas, la deuxième corde soit trop fort, comme ça. Et pourtant, j'ai joué la quatrième corde. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait un haut. Comme c'est la dernière corde que j'attaque, normalement, elle ressort plus facilement. D'autant qu'en plus, qu'en faisant comme ça, la dernière note qu'on attaque, c'est aussi la plus aiguë, donc ça marche. Là, si on joue tout en pouce, en plus, quand on fait un haut, c'est l'ongle qui attaque, donc ça fait un son bien clair. Bon, sur les deux premières notes, je suis passé vite, hein, c'est juste... faut bien penser que la deuxième des deux notes est très courte. Parce que des fois, on va l'entendre comme ça. Vous voyez? Mais je trouve que c'est plus joli quand on fait long, bref, bling. Ok? Quand on dit joyeuse a, c'est plus musical que joyeuse anniversaire. Même si évidemment on le chante comme ça dans la vraie vie, mais je vous conseille de faire comme ça. Long, bref, et l'accord. Un truc à se méfier quand on fait l'accord bas ou haut, là sur les deux premiers, c'est de ne pas faire ça. Là, qu'est-ce que je fais? J'égrène. Égrener, c'est quand chaque note est jouée l'une après l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle égrener. Des fois, on dit arpégé, mais le problème, c'est que en guitare ou en ukulélé, quand on dit arpège, on pense à des accords qu'on fait comme ça avec la main droite. On alterne. Mais en fait, ça, on pourrait appeler ça arpégé. Si vous jouez du piano ou un autre instrument, on appellerait ça un arpège. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça égrener. Et ça ramollit le morceau si d'abord, dès le début, vous faites deux notes égales, et après, vous égrenez, ça va être mou. Donc on fait long, bref, et après, le premier bas, vous le faites... Même si on entend que ça égrène un peu, faut pas que ça égrène trop. Hein. Et si vous êtes vraiment vif, bah quand vous faites le bas, enfin bon, ça marche comme ça. Quand je fais le haut, je pars bien de la deuxième corde, ok? Je ne reprends pas la première corde. Ok? 3. Bon, moi je place le troisième doigt, c'est important. Parce qu'après, quand je vais aller sur ce G7, il va glisser. Ok? Il glisse à la deuxième case et il est déjà sur la bonne corde. Et après, il n'y a plus que le 1 à poser et puis le 2. Bon, si vous êtes débutant, forcément, les accords les plus fréquents que vous avez vus, c'est Do, Fa et G7. Donc là, c'est le G7. Et donc, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc, j'ai pas besoin d'y revenir. Donc là, on fait un bas. Parce que la note à faire ressortir, c'est sur la première corde. Et après... On a une note, on a un accord où il n'y a pas de note de la mélodie. Toutes les notes sont en gris. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un haut pour pas toucher la première corde parce que si je fais un bas, je risque de toucher la première corde. Donc je fais un bas sur le premier temps et sur le deuxième temps, je fais un haut. Et comme il n'y a pas de note de la mélodie, je le fais tout doux. Ok? Ok, bas fort et le haut tout doux. Ça marche? Et donc on vient de jouer tout ça. On a terminé la première phase, on avait notre empreinte de G7 avec le premier et le deuxième doigt déjà posés sur les bonnes cases et bonnes cordes pour le G9 qui va suivre. Donc je retire mon troisième doigt et là je peux attaquer la deuxième phrase. Donc c'est le même démarrage, long, bref, sur la quatrième corde. Et tout de suite le G9. Je fais un bas,
parce que la note elle est sur la première corde, et après je fais un haut parce que la note est sur la quatrième corde. Pareil, le haut, je pars de la deuxième corde. Après il y a un 5. Si vous avez des grands doigts, laissez ces deux doigts appuyés pendant que vous jouez le 5. Si vous avez des petits doigts, ou un petit, vous n'arrivez pas à écarter les doigts, bah vous jouez que le 5. Et ça marchera très bien. Après on a le Do. Bon, si j'ai normalement le 5, j'ai mis le quatrième doigt, puisqu'il est loin. Donc la logique c'est de faire le Do avec le deuxième doigt. Parce que si on joue avec un doigt une case, bah, quatrième doigt ici, donc deuxième doigt ici à 3. Ok. Et sur le Do, je fais Bas, Haut. Et comme tout à l'heure, pour terminer la première phrase, je fais le premier Bas fort, et le Haut pas fort, pour faire ressortir la première corde quand j'ai le Bas. Ok. Et donc je viens de jouer toute la deuxième phrase. Je démarre la troisième phrase en anticipant l'accord de C qui va suivre, avec le premier doigt à 10 sur la première corde et le deuxième doigt à 12 sur la deuxième corde. Ok. Et c'est seulement quand l'empreinte est posée que je peux attaquer les deux premières notes. Ok. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je termine ma deuxième phrase, je fais mon Do, je démarre la troisième phrase, et puis là, je cherche mon accord et il arrive en retard. Donc, je termine ma deuxième phrase, je pose mon empreinte, et j'attaque la troisième phrase. Ok? Et comme ça, c'est plus musical. Alors, donc moi, je conseille premier et deuxième doigt. Je pense que tout le monde peut y arriver, parce que c'est pas un écart de fou. Bon, sinon vous pouvez prendre le troisième doigt ou un autre doigt. L'avantage de premier et deuxième doigt, c'est quoi? Quand je vais passer à l'accord de C7, le deuxième doigt qui est là à 12, il va glisser jusqu'à 6. Alors 6, c'est entre les deux points. En général, la majorité des ukulélés, ils ont des points, et à 5 et à 7 notamment. Donc, c'est entre les deux points. Donc, vous vous concentrez sur le deuxième doigt pour qu'il glisse jusqu'à 6, ok? Bon là c'était juste pour l'entraînement, de 12 à 6, ok? Et quand lui il est à 6, le troisième doigt il vient là juste en dessous à 7. Et je fais aussi un bas. D'accord? Comme ces deux empreintes difficiles à enchaîner, je peux m'entraîner à faire ça. Et ce qu'on peut entendre, c'est pas gênant, c'est le glisser, le doigt. Si on entend le doigt qui glisse sur la deuxième corde, comme ça, là on l'a entendu, ok, jusqu'à 6, c'est bien, parce que ça participe à ce qu'il n'y ait pas de coupure entre deux notes. Bon là, il se trouve qu'il y a deux cordes à vide, donc il n'y a pas de problème. On n'entendra pas de silence gênant, mais là, si on entend le glisser, là on a entendu un glisser, et ben ça gêne pas, au contraire, ok. Le deuxième doigt, il est là, hop, je glisse jusqu'à 6 et je pose le troisième à 7. Une fois que je me suis entraîné à enchaîner ces deux empreintes, je joue la troisième note. Alors, soit on joue un 8, parce qu'on n'a pas envie de démancher là. Bon, c'est ce que je pensais au début, mais ce que je vais faire, c'est que mon troisième doigt qui est là à 7, il va glisser à son tour et aller à 3, ok? Donc là, on a fait deux glissés consécutifs. Je glisse le deuxième doigt à 6, je rajoute le troisième doigt à 7 sur la première corde. Je fais mon bas, et mon troisième doigt à 7, il glisse à 3 sur la première corde. Ok? Et à chaque fois, là aussi, quand je fais celui-là, si on entend le glisser, c'est pas gênant. C'est pas impératif, mais ça peut être bien de l'entendre. Ok? Et après, je m'entraîne à enchaîner juste ces trois-là, parce que quand même, ces trois accords qui n'ont rien à voir, donc faut peut-être isoler le passage difficile. Pourquoi troisième doigt, avoir regardé le troisième doigt ici? C'est parce que quand je vais aller sur le Fa c'est comme ça. Bon là c'est un Fa avec une note ajoutée de la mélodie. C'est le deuxième doigt qui est là. Hop, il va glisser à 2. Ok, il glisse à 2 et comme ça je peux poser mon empreinte de Fa avec premier ici, première case, deuxième corde, et puis deuxième doigt, quatrième case. Donc quatrième corde, deuxième case. Et là je fais mon bas parce que la mélodie elle est sur la première corde. Le 0. Et à nouveau ici. Bon, la dernière mesure, c'est pas difficile. Ok? Donc la difficulté, c'est la mesure où on a 3 glissés consécutifs. Vous voyez là, j'ai une hésitation tellement c'est dur.
Quatrième phrase. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je pose les 3 doigts. Deuxième, troisième et quatrième doigt à 8 sur les 3 premières cordes. Et je garde le troisième doigt, ici à 8, quand je vais aller sur le C. Ok? Mais c'est pas obligé, on peut aussi, ça marche aussi très bien avec premier, deuxième et troisième doigt. À ce moment-là, c'est le deuxième, pardon, là j'ai joué la quatrième corde. Je joue que 3 cordes. Mais tant que j'y suis, je le dis. Là, si sur le FM, le Fa mineur, je joue 4 cordes. C'est un accord mystérieux avec ce frottement ici, c'est pas mal. Hein. À ce moment-là, c'est un Fa Add 9. Fa mineur Add 9. Bon, si vous le jouez par accident, vous jouez la quatrième corde, c'est pas moche. Vous pouvez garder la prise. Et donc, si je choisis premier, deuxième et troisième doigt, à ce moment-là, le deuxième doigt, il reste en place, il est figé quand je vais sur le C. Vous voyez, le deuxième doigt, il n'a pas bougé. Ok? D'accord? Ensuite, il n'y a que le 8 à bouger. Ou alors, si je suis comme ça, c'est le troisième doigt, pas de souci. Pourquoi moi je mets le troisième doigt? Bah, par exemple, pour l'accord suivant, le G7, le 3 qui est à 8, il glisse à 7 et je barre, enfin je fais un 3/4 de barré à 5. Et comme ça, je fais le G7 comme ça, avec le troisième doigt qui a glissé de 8 à 7, ok? Donc si on enchaîne juste Fa mineur, Do et G7, avec ces doigtés-là, le troisième doigt, il est resté toujours sur la deuxième corde. Si j'avais choisi 1, 2 et 3, bon bah là, si j'arrive à écarter, je fais un 3/4 de barré avec, puis j'arrive à même mon deuxième doigt. Sinon, si j'arrive pas, bah, ça m'oblige à me replacer. Aussi, on n'est pas obligé de barrer là. Moi, je présente le barré, je propose le barré, mais c'est pas obligé. Souvent, ceux qui n'arrivent pas, ben, ils mettent premier doigt, cinquième case, troisième corde, le deuxième doigt, cinquième case, première corde, et puis ils peuvent mettre le troisième ou le quatrième doigt à 7 sur la deuxième corde. Ok, la nouvelle, ça marche aussi. Donc quand on vient de là, si j'ai des petits doigts, eh ben, je peux mettre premier à ce moment-là. Bon, là, il se trouve que j'ai mis le deuxième doigt ici. Et ben, le deuxième doigt, il peut glisser. Le premier doigt, il vient ici. Et puis, je mets le quatrième ici. Ça marche aussi. Donc, j'ai fait comme ça. Bon, et puis le dernier accord, le Do, vous le connaissez. Si jamais vous l'aviez fait comme ça, là, le deuxième doigt, hop, il glisse. Ok? Et là, on a vu les 4 phrases. 1 et 2 et... Un et 2 et... Un et 2 et...